les sanglots longs des violons de l'automne. Avec Myriam Seurat, direction ce matin le musée des Beaux-Arts à Mons en Belgique, qui évoque le passage dans cette ville d'un certain Verlaine. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il a habité là-bas? Oui, alors Verlaine, grand ponte de la littérature française, effectivement, un jour décide de quitter femme et enfant. Il avait un fils à l'époque, on est dans les années 1870. Il vivait une période de chômage, une période bien avinée. Il avait des problèmes d'alcool, Verlaine, depuis l'adolescence. Et puis alors, pourquoi est-ce qu'il a quitté femme et enfant? Eh bien, tout simplement pour vivre un amour interdit, mais un amour passionnel, son amour avec Rimbaud. Rimbaud... Mais pourquoi à Mons? Pourquoi à Mons? Je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, Mons, c'est la capitale européenne de la culture, encore pour 2 semaines, vrai, William. ouais. Voilà. Et donc, ils sont en Belgique, tous les deux. Ils vivent leur amour, un amour aviné, mais ponctué de querelles fréquentes. Et un jour, Rimbaud et Verlaine se disputent. Verlaine est sous l'emprise de l'alcool et il tire avec un pistolet sur Rimbaud. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il le blesse légèrement, il le blesse uniquement au poignet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est emprisonné dans la prison de Mons pendant 2 ans. 2 ans? Pendant 2 ans. Et c'est pendant cette période, une période qu'il a beaucoup aimée, qui va sortir ses plus beaux recueils de poèmes. Et donc, on vous propose, pendant cette exposition, de revivre cet amour passionnel, parce qu'il y a les lettres, les échanges. Ils ont retrouvé le pistolet qui a été authentifié, ce pistolet qui a servi à Verlaine. Et donc voilà, donc je vous propose d'aller au musée des Beaux-Arts de Mons pour revivre cette histoire. Qu'il y avait une différence d'âge assez importante. Oui, ça avait à peu près 10 ans. Rimbaud était le plus jeune, il avait à peu près 19 ans. Oui, c'était 18-19 un gamin, ans. ça se voit, il était encore plus jeune. C'était un gamin, et Verlaine avait à peu près 29 ans. Voilà, donc je vous propose d'aller à Mons pour revivre cette histoire d'amour passionnel. On est en juillet 1873. Paul Verlaine est un écrivain qui commence à être connu. Il a déjà publié quelques recueils. Il a abandonné sa femme Mathilde et son jeune fils Georges pour suivre Arthur Rimbaud à Londres et vivre sa passion avec Rimbaud. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Mais très vite, le couple se déchire, ils vivent leur amour de tigre comme dit Verlaine, mais enfin, ils se disputent tout le temps. Verlaine est ivre, il a peur que Rimbaud l'abandonne. Verlaine va acheter un revolver. Et lors d'une énième dispute avec Rimbaud, il tire 2 balles de revolver. Une balle va se loger dans le plancher, une balle va se loger dans le poignet d'Arthur Rimbaud. Verlaine va être condamné très lourdement à 2 ans d'emprisonnement, qui va passer à la prison de Mons. Nous avons tous trop souffert, anges et hommes, de ce conflit entre le pire et le mieux. Et il est plus condamné pour son apparence de clochard ténébreux. Il est condamné aussi pour avoir abandonné Mathilde et son fils. Et surtout, il va être condamné aux yeux des juges bruxellois pour son homosexualité et pour sa relation avec Rimbaud. Le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait 16 ans sous sa couronne de fleurs. En fait, il ne va pas se trouver tellement mal dans cette prison de Mons. Pour lui, son emprisonnement, ça va être une sorte de période de création assez intense, parce qu'il va écrire quelques-uns de ses plus beaux poèmes dans la prison de Mons. Il va faire éditer Romans sans parole que tous considèrent comme son plus beau recueil. Il bénéficie aussi d'un régime de faveur qu'on appelle la pistole à l'époque en Belgique. Et donc, il n'est pas obligé de travailler, il peut recevoir des livres, il peut écrire. Il va écrire des centaines de lettres. Rimbaud n'écrit plus à Verlaine après le coup de revolver. Après la libération de Verlaine, ils se revoient une dernière fois. D'après les lettres qui se sont échangées, ils se sont de nouveau beaucoup disputés. Il pâtit toujours de la comparaison avec Rimbaud parce qu'on le compare toujours à Rimbaud, qui est toujours présenté comme une sorte de James Dean de la littérature, un écrivain fulgurant, et on montre toujours Verlaine décrépit, saoul au bistrot. Or, Verlaine reste quand même un immense écrivain, parfois inégal, c'est vrai. Autant Rimbaud est tout de suite excellent, autant Verlaine produit des choses qui sont merveilleuses. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Ce qui est merveilleux chez Verlaine, c'est qu'il a une poésie, une littérature où on a l'impression que tout va de soi, qu'il écrit de façon très spontanée. C'est très mélodieux quand on écoute sa poésie. Verlaine ne fait partie d'aucune école. Même si beaucoup d'écoles vont essayer de le récupérer, Verlaine est un peu en dehors de la littérature, tout comme Rimbaud d'ailleurs.
Ça a été fatal à leur relation, ça. Ça a été fatal à cette- leur relation. Ils se sont vus une fois à la sortie de prison de Verlaine, mais ils n'étaient plus ensemble. Voilà. Et après, il a sombré dans l'alcool. Donc une période de constructive pour lui sur le plan littéraire. Complètement, mais Il était complètement. tranquille, là, C'est ça. au fond. Et en fait, effectivement, il a adoré cette période en prison. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a été emprisonné, pas parce qu'il a tiré sur Rimbaud, parce qu'il l'a juste, mais parce qu'il était homosexuel. Voilà. Oui. C'est surtout pour ça qu'il a été. L'autre attendu du jugement, c'était ça. Voilà, et c'est surtout qu'il a subi un traitement qui était incroyable parce que les médecins avaient à l'époque une liste pour détecter les homosexuels. Donc voilà, donc il a subi des fouilles et des contrôles corporels. Et là, ils ont dit ah oui, effectivement, et donc c'est vraiment pour ça qu'il a été emprisonné malheureusement. Bien, merci beaucoup Myriam. Ça se passe à Mons, qui est ville effectivement Voilà, capitale. pour 2 semaines, après on s'en ira en Pologne et en Espagne pour les nouvelles villes européennes.